Bonjour à tous, moi c'est Lila Ember. Aujourd'hui on va réaliser un photophore à partir d'un pot de barbe à papa d'Halloween. Sachez que vous pouvez faire la même chose à partir d'autres récipients en plastique transparent. Par exemple des pots de bonbons d'Halloween. Ou à partir d'une boîte neutre, vous pouvez faire n'importe quel motif, créer votre propre motif tout autour. Vous pouvez créer n'importe quel photophore à partir du moment où vous avez la technique que je vais vous montrer. C'est parti! Voici le pot dont je vous parlais. Bien sûr, il n'y a plus la barbe à papa dedans. On se demande pourquoi. Sur le côté, il y a les informations sur le produit qu'il faudra donc cacher, ainsi que le code barre et une indication sans conservateur ou un truc comme ça que l'on masquera avec de la feutrine. Je vous mets le lien en barre d'infos. La feutrine va aussi servir à créer vos décors tout autour du plastique transparent. Ici, ce sont des confettis rigides au motif d'Halloween. On en trouve facilement dans les magasins ou sur Amazon. J'en collerai par-ci par-là. Dans un premier temps, j'enlève le couvercle dont j'ai pris les mesures. J'ai fait un test en papier pour m'assurer que mes mesures sont bonnes avant de le découper dans de la feutrine. J'ai procédé de la même façon pour le couvercle et pour le fond. Et voilà ce que ça donne. Pour le fond, je vais faire 2 fois le même disque, un mat pour l'extérieur et un brillant pour l'intérieur. Voici la technique dont je vous parlais pour transformer un récipient n'importe lequel qui est transparent en photophore. C'est d'utiliser du papier calque. Je prends une fausse bougie. Attention, pas une vraie, parce que le papier calque, ça brûle. Voyez à quel point le papier calque diffuse la lumière. Ça apporte une opacité qui fera ressortir vos motifs et qui répartit la lumière en douceur. Regardez ce que ça donne comme lumière, on voit beaucoup mieux les motifs. La jointure de la bande de papier calque, je vais la mettre là où il y a les informations sur la barbe à papa. Je vais couvrir cet endroit de feutrine et ça va masquer l'intersection. Je trace au crayon ce que je dois couper, à savoir le papier en excédent pour ne pas que ça gêne la fermeture. Avec les confettis plastifiés, je teste plusieurs motifs, plusieurs dispositions, jusqu'à trouver celle qui me convient le mieux pour le couvercle. Là, je vous montre mes différents essais. Puis je colle les décorations avec de la colle cyanolite, trouvable dans toutes les grandes surfaces. Pour fixer la feutrine au couvercle, j'utilise un pistolet à colle chaude. Il faut agir vite avant que ça ne refroidisse et donc que la colle ne redevienne solide. C'est pour ça que je mets de la colle au centre en premier. J'appuie bien pour que la colle adhère. Puis je colle les bords en dernier. Au fond, on voit la date de péremption. C'est pourquoi je vais mettre de la feutrine à l'extérieur. En plus, ça donnera un aspect plus fini à l'ensemble. Je colle la feutrine comme vu précédemment.
Je positionne le calque de sorte à ce qu'on voit le moins possible les bords de celui-ci, avec la jointure côté opaque. Puis j'ai collé et scotché le fond là où on ne verrait rien vu de l'extérieur. Quand on regarde à l'intérieur, on voit la date de péremption et les traces de colle, que l'on va camoufler. Par conséquent, j'ai coupé le même cercle dans de la feutrine brillante pour mettre au fond. Après ça c'est juste une question de goût, hein, vous faites comme vous voulez pour la déco. Puis j'ai placé une bande de calque tout autour, que j'ai collée, car en bas de mon pot il y a une zone transparente qui se voit un petit peu, donc je dois y ajouter du calque. Adaptez-vous à la forme de votre récipient. Je vérifie que tout est bon avant de coller. Voilà la zone dont je vous parlais. Attention, là on ne va pas pouvoir coller le centre puis les bords comme avant, car avec le pistolet à colle, on ne peut pas atteindre le fond du pot. Donc j'ai rapidement collé l'intégralité du cercle, absolument partout, en faisant attention aux doigts. Puis j'ai bien plaqué le cercle au fond en appuyant partout pour que la colle adhère bien. Maintenant, on va passer à la décoration extérieure ainsi qu'au camouflage des étoiles, de l'indication sans conservateur, de la description de la barbe à papa et du code barre. Mes confettis chauve-souris masquent parfaitement les étoiles, je vais donc en coller par-ci par-là. Cette citrouille cache en majeure partie l'indication, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Pour la description, j'ai pris les mesures et coupé une forme de pierre tombale à peu près dans de la feutrine. Au verso, j'ai écrit RIP, donc RIP, en miroir, que je vais découper au cutter. Mais une fois posé sur le pot, je trouvais qu'on voyait encore trop les mots à travers les lettres. Donc, pour masquer un peu plus, j'ai collé du calque au verso. Ça ajoute une épaisseur, mais ça permet à la lumière de passer quand même. On voit beaucoup moins les termes glucides, etc. J'ai coupé une bande de feutrine mate pour terminer le motif de maison hantée, sinon ça faisait une barre blanche. Au-dessus de la pierre tombale, j'ai masqué le mot barbe à papa par une confetti citrouille et une écriture, je sais plus ce qui était écrit, avec un reste de feutrine. Le code barre est un peu plus difficile à cacher. J'ai collé des confettis fantômes et des confettis araignées. Bon, c'est pas parfait, mais j'aime bien. On passe au dernier test. Et le photophore est terminé. Comme vous l'avez vu, j'en ai déjà fait un avec une boîte carrée. C'est très facile à faire et vous pouvez faire tous les motifs de votre choix avec un peu de feutrine et de la colle. Sans oublier bien sûr le papier calque. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu. Ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!